Paul vous interroge, les banques financent-elles facilement une résidence secondaire? Ça, c'est un auditeur qui vous a entendu la semaine dernière. Alors, les banques financent bien sûr des résidences secondaires. Elles peuvent être un tout petit peu plus exigeantes en termes de ratio d'endettement, donc montant de en termes de ratio d'endettement, montant de la mensualité par rapport au revenu du couple ou du célibataire qui acquiert la résidence secondaire, à savoir qu'elles dépasseront très difficilement 30, 33, 34%, alors que pour la résidence principale, elles peuvent accepter des ratios dans certaines circonstances un peu plus élevés. Donc là, votre banque, oui, elle va pouvoir financer votre résidence secondaire. Elle sera sans doute un peu plus exigeante, avec quand même un petit bémol. Cette résidence secondaire devra être située en France. Il faut savoir que le financement de résidence secondaire, c'est une question qu'on a souvent revenue, et je sais que Stéphane aussi l'a eu de temps en temps dans son cadre professionnel, de gens qui souhaitent acquérir un bien à l'étranger et le financer. Il faut savoir que les banques françaises sont très réticentes pour une raison très simple, c'est qu'en cas de défaut de paiement, ça sera beaucoup plus difficile pour elles de saisir, de récupérer le bien et donc de profiter d'une garantie. Donc en pratique, vous êtes quasiment obligé de passer par l'intermédiaire d'une banque locale. Ce qu'on peut rajouter à Paul, après ça, ce sont les réflexes classiques lorsque vous souscrivez un crédit immobilier. Le taux, c'est bien sûr, il faut le négocier, mais il n'y a pas que le taux. Il y a l'assurance décès invalidité qui peut peser très lourd. Souvent, les acquéreurs de résidence principale, de secondaire, n'ont pas 25 ans, mais plutôt 45, 50, 55. Et donc, dans ces cas-là, aujourd'hui, le coût de l'assurance décès invalidité qui remboursera à la banque en cas de disparition prématurée, ce coût-là est supérieur au coût, au taux d'intérêt nominal, au coût du financement net. Et pensez aussi, bien sûr, à négocier l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé. Il faut savoir que la durée moyenne des crédits en France à la souscription est de quasiment 20 ans et la durée réelle des crédits est de 7 ou 8 ans parce que les gens remboursent soit pour s'agrandir, soit parce qu'ils ont eu des difficultés, un accident de la vie, donc ils remboursent par anticipation. Donc voilà quelques conseils à Paul. Vous partagez ce sentiment ? Oui, après, la résidence secondaire, de toute façon, c'est quand on est conseiller en gestion de patrimoine, sans doute l'actif le plus compliqué à gérer pour nous, parce que... parce que c'est pas rationnel ? Si, alors non, ce n'est pas rationnel, c'est affectif, donc pour le coup, là, je vous dis, franchement, je n'ai pas d'avis face à l'affectif. Après, c'est souvent quand même le truc qui est le plus compliqué à financer, le plus compliqué à gérer, et pas forcément... toujours une bonne affaire au final, parce que c'est souvent très vide. Mais maintenant... les banques, on leur jette beaucoup la pierre. Il faut avoir conscience aussi que des fois, ils voient arriver des dossiers et c'est du n'importe quoi en termes d'évaluation parce que les prises de garantie sur une résidence secondaire sont très importantes. Alors évidemment, c'est évident que si vous êtes sur le bassin d'Arcachon ou sur la péninsule de Saint-Tropez, il y a peu de chances que vous vous trompiez. Mais des fois, et je pense à toutes les résidences dans la montagne, il y a eu des appartements qui étaient validés, ils passaient des hypothèques dans les années 2000 sur des appartements à 80, 100 000 euros qui en fait aujourd'hui en valent 45. Ouais, mais... Évidemment, s'il y a un défaut de paiement, la banque se retrouve avec un appartement dans une station de ski et les banquiers, je le redis, ne sont pas agents immobiliers, ils ne savent pas gérer des parcs immobiliers qu'ils saisissent. Donc ils sont durs à cause de ça parce qu'ils savent qu'ils le géreront très mal derrière, donc ils préfèrent être prudents.